Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur notre chaîne Culture Bible. Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre méditation sur l'Évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19, pour le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner, commenter, liker, partager. Une guérison étonnante, vous ne trouvez pas, Julien? En effet, Jésus ne prononce pas de formule de guérison ni de prière. Il ne fait pas de gestes et pourtant, les 10 lépreux sont guéris. Oui, Jésus leur dit simplement d'aller se montrer aux prêtres à Jérusalem au temple. En fait, il leur rappelle la procédure en vigueur à suivre en cas de guérison de la lèpre, et c'est tout. Oui, et ils auraient aussi bien pu la lire dans le Lévitique, cette procédure. Oui, c'est vrai, mais comme c'est Jésus qui rappelle la formule et que sa réputation de faiseur de miracles l'a précédé, je pense que c'est pour cela que les 10 n'en demandent pas plus et qu'ils se mettent en route vers Jérusalem. C'est qu'il faut en effet que la guérison soit constatée par un prêtre pour que la personne puisse rejoindre officiellement la communauté d'Israël. C'est ce que Jésus leur dit. Allez vous montrer aux prêtres. Alors là, il faut saluer ce bel acte de foi de ces lépreux et de tous les 10, car ils ont cru en leur guérison sans savoir à quel moment elle arriverait. Je ne sais pas vous, Julien, mais je trouve que ces guérisons rappellent celle de Naaman le Syrien. Je vous le situe. Naaman est lépreux lui aussi. Il fait des centaines de kilomètres dans des circonstances vraiment très pénibles. Il arrive devant Élisée, le prophète dont il avait entendu parler, et Élisée lui dit d'aller se laver dans le Jourdain. Naaman n'y croit pas, ça lui paraît trop facile, mais il finit par y aller et il se trouve guéri. Alors, l'auteur du second livre des rois nous dit même que la peau du général syrien était redevenue comme celle d'un petit enfant. Oui, vous avez raison de suggérer ce parallèle, parce que ce texte est aussi la première lecture de ce dimanche, de dimanche prochain. Les 10 lépreux avaient certainement connaissance de ce passage de la Bible, parce que visiblement, ils ont bien retenu leur leçon. Ils n'en demandent pas plus, ils obéissent à Jésus, même si ce que Jésus leur demande est très très simple, et ils le font dans la foi. Et la guérison survient avec un peu de retard, alors qu'ils sont sur la route de Jérusalem. En cours de route, je cite Luc, ils furent purifiés. Et bien disciplinés surtout, ils continuent leur route vers le temple, sauf l'un d'entre eux. Et il se trouve, comme par hasard, que c'est un Samaritain. Il a désobéi à Jésus en revenant sur ses pas. Il revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix, il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Alors on peut dire que c'est un dénouement inattendu, vous ne trouvez pas, Jean ? Ben si, Julien. Très belle attitude du Samaritain. Mais c'est vrai que je suis surpris. Jésus leur avait dit d'aller voir les prêtres. Bon, ils le font, c'est bien, ils sont guéris, mais pourquoi Jésus leur reproche-t-il ensuite d'avoir suivi ses instructions en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Quelle drôle de question, n'est-ce pas, hein? Moi, j'aurais envie de répondre à Jésus, ils sont toujours en chemin vers Jérusalem, ils ont suivi tes instructions, où veux-tu qu'ils soient? Oui, mais ils auraient dû comprendre et faire tout de suite demi-tour. Ils auraient dû réaliser que quelque chose d'autre se passait en eux, qui allait bien au-delà de la simple guérison physique et qui était plutôt de l'ordre du salut. Oui, c'est vrai, mais de notre côté, il faut se mettre à la place des lépreux. On peut penser qu'ils devaient être pressés de rejoindre leur famille avec le document qui attestait leur guérison. Vous savez, la lèpre est une terrible maladie, très contagieuse. Au moindre symptôme, vous êtes isolé, privé de votre communauté, de votre famille, de vos enfants, de votre conjoint. Bref, la lèpre, c'est comme une mort sociale qui vous condamne à errer en dehors des villes comme des morts vivants. Hein. Ah oui, alors dans ces conditions, oui, franchement, comment peut-on leur reprocher d'avoir continué leur route vers Jérusalem, Frédéric? Voilà, vous avez raison. Je trouve qu'ils ont des circonstances atténuantes, ces 9. Et puis, ça ne veut pas dire qu'après avoir effectué toute leur démarche, les 9 ne sont pas revenus vers Jésus pour rendre grâce. On ne sait pas. Oui, c'est intéressant comme point de vue, mais à mon avis, Luc ne va pas rentrer dans tous ces détails.
Il faut plutôt voir la demande de Jésus d'aller se montrer aux prêtres du temple de Jérusalem comme un test, ou plutôt comme une question qui leur est adressée. Vous avez eu assez de foi pour être guéri, mais est-ce que vous en aurez davantage pour être sauvé? C'est ça la nouvelle question. Oui, ta foi t'a sauvé. C'est vrai que c'est important de revenir sur cette formule. En effet, l'homme biblique distingue bien les deux registres, la santé et le salut. Le salut est bien plus qu'une guérison physique, c'est la vie en plénitude, la vie éternelle. Et comme par hasard, c'est un Samaritain, et les autres sont des Juifs. Et Jésus semble déçu que les 9 autres ne soient pas immédiatement revenus vers lui comme l'étranger, le Samaritain. Mais est-ce que, au fond, Frédéric, ce n'est pas plus facile pour le Samaritain d'interrompre son voyage vers Jérusalem? Oui, sans doute, c'est indéniable. Le Samaritain a certainement plus de liberté vis-à-vis de la loi. La scène se situe entre la Galilée et la Samarie. Et le Samaritain va sans doute rentrer chez lui. Il est peu probable que les Samaritains soient tatillons au sujet du billet que le prêtre du temple de Jérusalem est censé rédiger pour sa réintégration. Parce que, en plus, les relations entre les deux régions, la Samarie et la Judée, ne sont pas extraordinaires à l'époque. Donc, vous avez raison, Jean. Le Samaritain peut faire l'impasse sur le côté administratif de sa démarche et rentrer directement chez lui, ou retourner voir Jésus. Oui, vous avez raison, et vous connaissez le dicton célèbre de Jésus à 20 nouveaux outre 9. Oui, Julien, c'est au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Luc. Et Jésus ajoute, « On ne rapièce pas un vieux vêtement avec un morceau de tissu neuf. » Voilà, ça vaut la peine de rappeler ce principe, parce que quand Jésus intervient directement dans le cœur des croyants, eh bien, il vaut mieux se jeter dans ses bras plutôt que de chercher à suivre fidèlement et scrupuleusement les préceptes de la loi. À 20 nouveaux outre 9, voyez. Donc la grâce, elle donne des ailes et il faut en profiter pour avancer. La stricte obéissance aux préceptes de la loi éloigne, finalement, on le voit ici dans l'Évangile, les 9 lépreux de la source véritable qu'est le Christ. Ils auraient dû laisser tomber la loi et ses obligations juridiques pour revenir vers Jésus sans tarder. À quoi bon aller au temple pour se montrer à un prêtre, puisque Jésus est tout à la fois. Il est le grand prêtre et l'agneau des sacrifices, il est le temple et l'autel, il est l'alpha et l'oméga. Alors, j'ai une dernière question, Frédéric. Je trouve que la scène est très mal située dans le temps et surtout dans l'espace. Quand je regarde ma carte, là, que j'ai sous les yeux, c'est étonnant, vous ne trouvez pas? Oui, absolument. C'est ce que je pense aussi. Avec même cette petite incohérence que j'ai relevée au début du passage, quand Luc situe la scène sur la route de Jérusalem, entre la Samarie et la Galilée. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la Terre Sainte et de sa géographie, mais ce n'est pas dans le bon ordre. Luc aurait dû dire entre la Galilée et la Samarie, et non l'inverse. Parce que lorsqu'on part du nord vers le sud, on a dans l'ordre la Galilée, la Samarie et la Judée avec Jérusalem. Oui, bien vu. En fait, ça veut dire que cette scène des 10 lépreux dépasse largement le cadre habituel de la narration. Le seul repère qui va tenir la route dans notre passage, c'est le chiffre 10. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Saint Luc a tant insisté sur le chiffre 10, les 10 lépreux? Alors là, Julien, je peux vous répondre si vous le voulez bien. 10, c'est le minyan ou minyaneux. On peut dire les deux. Le minyan, c'est le nombre minimum d'hommes adultes nécessaire pour commencer la liturgie à la synagogue. Merci Jean, bravo, c'est tout à fait ça. Et c'est pour cette raison que dans notre texte, il faut voir les 10 lépreux comme une représentation de toute la communauté priante d'Israël. Et cette communauté est composée d'éléments très divers, des Galiléens, des Judéens, des Juifs de la diaspora, et aussi des Samaritains. Oui, et puis il y a par ailleurs un lien à faire, je crois, entre ces guérisons et les années qui ont suivi la résurrection. On voit notamment que Jésus ne cache pas son amertume. Il est déçu qu'un seul lépreux soit revenu vers lui, un étranger, en plus un Samaritain. Quoi, dit-il, il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Et l'Église primitive a fait le même constat. C'est même le drame que Saint Luc a rencontré dans sa propre communauté. Israël s'est détourné de la foi alors que le monde païen y a adhéré.
Et on se rappelle des larmes de Jésus en arrivant à Jérusalem, toujours dans l'évangile de Luc. La scène se passe juste avant les rameaux. Jésus pleure sur la ville en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Bon, eh bien, merci Frédéric et Julien d'avoir répondu à mes questions. Voyons, j'en ai plus d'autres. Et pour terminer ce podcast, on peut remarquer aussi, avec ce passage, que la tension monte d'un cran alors que Jésus se rapproche un peu plus de Jérusalem pour y vivre sa passion. Et nous nous retrouvons lundi à 18h pour notre podcast sur les évangiles des dimanches.